Bonjour à tous. La salle est bien pleine, je vois, même quand les enfants sont partis, c'est super. Vous n'avez pas trop chaud? Si? On peut monter la clim si vous voulez. Non, ça va? Ok. Bon, de toute manière, on va ventiler là. Eh bien, soyez les bienvenus ce matin. Merci à Timothée pour cette introduction et puis à ce temps de louange que tu as présidé. C'était vraiment un moment très fort. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là. Bienvenue à ceux qui peut-être viennent là pour la première fois ou qui nous visitent ou qui reviennent. Sentez-vous vraiment à l'aise, un peu comme en famille. Voilà, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, je pense que pour la plupart, vous devez savoir qui est Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit auparavant, ça fait un écho en vous parce que vous avez vécu des choses avec ce Dieu qui est vivant, avec Jésus-Christ qui est revenu d'entre les morts et qui vit aujourd'hui. Peut-être que d'autres parmi vous, finalement, se posent des questions, peut-être n'ont pas tout compris. Et ce matin, j'aimerais justement m'adresser à vous, vous qui ne connaissez pas vraiment ces choses-là, peut-être être intrigués. Peut-être vous êtes là ici pour la première fois, vous avez été invité par un ami, de la famille ou autre, et vous aimeriez bien savoir ce qui se passe ici. Vous avez certainement vu la joie qu'on avait à chanter, à louer, et vous savez très bien que ce n'est pas une joie feinte, c'est vraiment une joie du cœur, et cette joie, elle vient de quelque chose qu'on a vécu, vraiment. Ce Jésus-Christ, on l'a tous rencontré, il a changé notre vie, il nous a donné la joie et le bonheur de sa présence dans nos cœurs. Alors, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est que Pâques. Pâques, qu'est-ce que c'est? Alors, première réponse, et je pense que vous avez dû comprendre, à travers tout ce qu'on a lu, entendu, chanté, eh bien Pâques, c'est le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques est à l'origine une fête chrétienne. Une fête chrétienne qui a pour but de commémorer un événement de la plus haute importance. Un événement tellement important pour notre foi chrétienne. Et de la même manière qu'à Noël, on fête la naissance de Jésus-Christ, eh bien à Pâques, on fête le souvenir de sa résurrection. Alors qu'est-ce que c'est Pâques? Eh bien Pâques, c'est aussi la victoire de la vie sur la mort. Et pourquoi est-ce si important de fêter ce jour-là? En fait, si vous ne le savez pas, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Grâce à lui, l'humanité peut retrouver sa condition perdue. Sa condition perdue lorsqu'il pouvait voir à l'époque Dieu face à face et rester en vie. Alors je vais vous faire un petit peu d'histoire. Les chrétiens que nous sommes, dont je fais partie bien sûr, font confiance à la Bible. Et nous savons qu'elle est véritablement la parole de Dieu donnée pour nous. Et dans cette parole, nous pouvons découvrir qui est ce Dieu, mais aussi découvrir ce qu'il attend de nous. Et dans ce livre saint, Dieu nous parle de l'origine de toute chose, et bien sûr, on fait partie de toute chose, notre origine aussi, nos origines. Ainsi, au fil des siècles, Dieu a choisi quelques hommes à qui il a parlé directement pour qu'ils puissent mettre par écrit ces paroles que Dieu leur inspirait, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir un aperçu de notre histoire depuis la création. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour aller à l'essentiel, afin que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment de cette fête de Pâques. Alors pour ceux qui connaissent ces choses, eh bien, vous pouvez fermer les yeux et puis continuer votre grasse matinée. Vous rassurez pas, je vous réveillerai à la fin. Promis. Bon, blague à part. Voici le début de notre histoire que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible. Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et oui, nous croyons que tout ce que nous voyons a une origine, et cette origine, c'est Dieu. Dieu qui a créé toutes choses.
Puis, une fois que la terre a été façonnée, de manière à ce qu'elle soit viable, avec un bon environnement, un taux d'oxygène suffisamment correct, l'azote, etc. Bon, il y a des scientifiques qui savent très bien ce que je veux dire. Puis, une fois que l'atmosphère a été créée, eh bien, il a créé la nature. La nature, la faune, la flore, plutôt la flore et la faune d'abord, dans l'ordre, et ensuite les êtres humains. Voilà. Après, une fois qu'il a terminé tout ça, il a regardé, il a contemplé, et il fut très satisfait de ce qu'il avait fait. Alors si on s'arrête là, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Cependant, il y a eu un léger problème. Et quand je dis léger problème, c'est bien sûr un euphémisme. La Bible nous dit que Dieu avait placé l'être humain dans un jardin magnifique. Un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est le jardin des plaisirs, le jardin des délices. Et dans lequel il pouvait se nourrir sans effort. Il pouvait manger de tous les arbres fruitiers qu'il y avait dans ce jardin. Tous, excepté un seul. Un seul, celui de la connaissance du bien et du mal. En effet, Dieu leur avait dit que s'ils en mangeaient, ils mourraient. Et Dieu comptait sur la confiance qu'ils avaient en lui, lui le Dieu d'amour, lui le Dieu qu'ils avaient créé, leur Père, pour qu'ils n'y touchent jamais. Malheureusement, la curiosité, la convoitise et l'orgueil ont eu raison de leur obéissance. Et l'homme et la femme ont finalement cédé à la tentation en goûtant de ce fruit qui pouvait leur ouvrir les yeux et leur donner d'être comme Dieu concernant la connaissance du bien et du mal. Évidemment, leur action n'a pas été sans conséquence, et ce que Dieu avait dit s'est avéré vrai. Effectivement, Dieu est la vérité, il n'y a point de mensonge en lui. Et quand il dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Et le péché donc s'est attaché à l'être humain, et avec lui le mal, la souffrance, la maladie et bien sûr la mort. Mais la première mort qui a atteint les êtres humains n'a pas été la mort physique. Non, la première mort est beaucoup plus grave que la mort physique que nous connaissons. C'est la mort spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle ? Eh bien, c'est la perte de la connexion avec Dieu le Créateur, avec notre Père. C'est la perte de la relation coupée. Et le péché a eu pour conséquence de nous couper de cette relation avec celui qui nous a créés et qui nous a tant aimés, qui nous aime tant. Et la conséquence majeure de ce péché, c'est aussi de nous avoir transformés en ténèbres, spirituellement parlant. Alors que Dieu est lumière, c'est une image pour vous aider à comprendre, nous savons bien que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et d'enfants de lumière que Dieu nous avait créés, nous sommes devenus, en péchant, enfants de ténèbres, enfants de la nuit. Et il est là le drame. Il est là le drame pour nous les êtres humains que nous sommes, d'être séparés éternellement de celui qui nous a créés. Alors quel bilan on peut faire après des milliers d'années d'existence sur la Terre ? Est-ce que l'homme a réussi par lui-même à trouver une solution pour changer les choses et revenir à Dieu ? La réponse est non. Non. Ce péché qui nous entache l'humanité, qui entache notre existence, est indélébile. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a trouvé un détachant suffisamment puissant pour faire partir toutes ces tâches qui nous rendent impurs devant Dieu. Et Dieu l'a même révélé à ses prophètes, notamment le prophète Ésaïe, il y a plus de 2700 ans. Et il dit ceci dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, il dit ceci, c'est Dieu qui parle. « C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. » Oui, Dieu savait que l'homme n'avait pas les ressources en lui-même pour ne jamais succomber à la tentation de faire le mal. Et dès le commencement,
juste après leur désobéissance, Dieu, et heureusement Dieu, révèle son plan de salut pour l'humanité. Il annonce qu'un jour naîtrait de la femme celui qui écraserait la puissance du mal. Et ce jour est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, avec la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit. C'est lui ce sauveur, c'est lui le Dieu sauveur. Jésus-Christ, et c'est celui que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver le monde et pour le libérer des conséquences de ses péchés et lui permettre d'échapper à la mort éternelle. Sa mort sur la croix n'a pas été un échec, contrairement à ceux qui, à l'époque, le pensaient. Ils se disaient, ben voilà, le Messie, le roi des rois, il est mort, on l'a crucifié, on a eu raison de lui. Tout ça n'existe pas, c'est du vent. Ces paroles, les paroles que Jésus avait prononcées pendant sa vie sur terre, c'est que du vent. Il nous a raconté des histoires, il nous a bien embobiné. Ça aurait été vrai si Jésus était resté coincé au tombeau. Ça aurait été vrai si la mort avait eu raison de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que 3 jours après, il en est ressorti de ce tombeau. Il en est ressorti vivant. Et la preuve que Jésus-Christ a passé l'épreuve d'une vie sans péché, c'est justement qu'il est ressuscité. N'ayant lui-même jamais péché, cette prison spirituelle qu'est la mort ne pouvait pas le retenir. Et plus de 500 personnes à l'époque l'ont vu en personne après ce jour glorieux. Et des millions de gens l'ont rencontré par la foi jusqu'à aujourd'hui. Et j'en fais partie de ces gens-là. La Bible dit, en Jean chapitre 6, verset 40, petit bug. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai au dernier jour. Celui qui est ressuscité a le pouvoir de ressusciter les morts. Oui, Jésus est vivant. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et sa promesse pour nous, c'est la vie et non la mort pour toujours. Ainsi, sa résurrection nous ouvre la porte du salut. Si lui a pu ressusciter, nous pouvons avoir foi qu'il nous ressuscitera, nous aussi, au dernier jour, selon sa promesse, pour nous qui croyons en lui. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on fête sa résurrection à Pâques. Nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. C'est pour ça que nous sommes si joyeux ce matin. Mais Pâques, c'est aussi la promesse de la vie éternelle pour les croyants. Son sang qui a coulé efface le péché de tous ceux qui croiront en lui, de tous ceux qui auront compris que lui est le seul moyen. Son sang est le seul moyen d'être lavé, d'être purifié et de recevoir la vie éternelle. Mais vous savez, il n'y a pas que celle-là de bonnes nouvelles. Un peu comme les jolis œufs de Pâques. Vous savez, à Pâques, voilà, on cache des œufs de Pâques. Voilà. Ils sont bien décorés, ils sont très jolis. Mais le but de ces œufs de Pâques, une fois qu'ils sont trouvés, ce n'est pas de rester en décoration sur la cheminée ou ailleurs. Non, ça serait dommage. D'ailleurs, ça ne serait pas tout à fait la même fête de Pâques pour nos enfants, je crois. Non. Qu'est-ce qu'il y a avec tout ça ? Il y a le plaisir de découvrir que dans l'œuf de Pâques, sous l'emballage, il y a du chocolat. Et Dieu sait que les enfants aiment le chocolat. Et pas que d'ailleurs. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la vie éternelle. La résurrection finale nous est promise. Mais nous pouvons d'ores et déjà y goûter maintenant.
Oui, cette vie éternelle dans la présence de Dieu commence à l'instant même où nous recevons par la foi le don gratuit du salut offert par notre Dieu. Une fois nos péchés enlevés, lavés, purifiés, nous pouvons recevoir en nous l'Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit qui nous permet de vivre et de ressentir clairement la présence de Dieu et d'entendre sa voix bienveillante à notre égard. La Bible dit par un prophète, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Eh oui, c'est ça et c'est pour ça qu'on est heureux ce matin et tous les jours. Depuis qu'on a fait cette rencontre, depuis que Christ nous a lavés, purifiés, qu'il a fait de nous des enfants de lumière. Et vous savez, lumière, ténèbres, ça ne marche pas, mais lumière et lumière, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si Dieu se présente devant nous, nous pourrons le voir face à face et rester en vie. Oui, Jésus, par son esprit, vit en nous et il ne nous abandonnera jamais. Même si nous l'abandonnons pour un temps, lui reste fidèle. Et j'aimerais